La réforme fiscale de Trump, c'est d'abord une baisse des impôts de 1 400 milliards de dollars, près de 8% du PIB sur 10 ans. Une baisse ciblée sur les personnes, les plus riches en l'occurrence, une baisse concentrée ensuite sur les entreprises et la fiscalité du capital notamment, avec parmi les éléments les plus saillants, une baisse spectaculaire de l'impôt sur les sociétés de 35 à 20%, la suppression de l'imposition mondiale des bénéfices pour adopter un régime territorial, comme dans la plupart des autres pays développés, qui se traduit de fait par une exemption d'impôt pour les dividendes rapatriés des filiales étrangères détenues à plus de 10%. Ensuite, une quasi-amnistie pour les 2 900 milliards de profits des multinationales logées à l'étranger, ces derniers étant taxés en cas de rapatriement à un taux allant de 5 à 14% selon leur degré de liquidité. La mise en place aussi de toute une série de mesures pour éviter l'évasion fiscale et forcer les multinationales à payer un impôt minimal au fisc américain. Et enfin, un amortissement sur 1 an des dépenses d'investissement pour les 5 ans à venir. C'est un résumé sommaire et non exhaustif, mais qui permet de mettre en perspective les mois européens face à ce qui fait figure de Big Bang agressif venant des États-Unis. Et pourtant, à y regarder de plus près, l'offensive ne vient pas d'où l'on croit, et la plupart de ces mesures ne sont guère qu'un alignement pur et simple sur ce qui se pratique déjà dans la plupart des pays européens. L'IS à 20% n'est rien d'autre que le taux déjà pratiqué en moyenne par les pays de l'UE. Ce sont les États-Unis qui s'adaptent à l'offensive européenne. La non-imposition des dividendes rapatriés, c'est déjà ce qui se pratique dans les principaux pays européens, le régime mère-fille, afin d'éviter la double imposition des bénéfices. L'amnistie ou les dérogations fiscales pour les grands groupes, c'est déjà ce que permet l'Europe de façon opaque à travers le tax ruling, comme l'a pointé l'affaire des LuxLeaks en novembre 2014. Quant à l'amortissement de l'investissement, voilà qui ressemble de près à la politique d'amortissement accéléré initiée en 2015 par le gouvernement Valls en France. Dans tous ces domaines, c'est l'Europe qui a allumé le feu, en se livrant à une concurrence fiscale sans merci depuis 15 ans. Et ce sont les États-Unis qui jouent en défense. L'Europe cherche déjà la parade, mais nous n'assistons là finalement qu'à une extension du domaine de la lutte fiscale européenne à l'échelle de la planète, avec l'attractivité comme alpha et oméga de la politique fiscale des pays avancés.